Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée, la deuxième journée à la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. V-Club se déplace le dimanche prochain pour Lubumbashi après sa victoire de 2-1 sur Zamalek au stade Père Raphaël de la Queutule à la première journée. L'Institut national de préparation professionnelle a ouvert un vaste chantier d'un immeuble moderne destiné à accueillir ateliers et autres salles. Et pour se faire une idée de l'avancement des travaux, le directeur provincial de l'institution est descendu sur les lieux. La coopération entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud devra intégrer également la dimension tourisme, comme l'ont compris les autorités de la nation Arc-en-Ciel qui organisent chaque année une foire du tourisme à Durban. Il s'est agi pour l'édition 2014 notamment du jumelage entre la ville-province de Kinshasa et la province sud-africaine du KwaZulu-Natal, deux entités riches en potentiel touristique susceptibles de favoriser la complémentarité en la matière, la nécessité de convaincre tous les exposants des offres touristiques quinoises a exigé le déplacement du ministre provincial de la Culture. Le ciel s'éclaircit davantage entre Kinshasa et KwaZulu-Natal grâce notamment à un projet de jumelage en cours. Ce rapprochement s'est vu raffermi par la présence de la ville de Kinshasa comme exposant à la foire touristique Indaba 2014 organisée à Durban. Et pour le ministre provincial de la Culture, au regard des potentialités touristiques que regorge non seulement la RDC, mais aussi la ville-province de Kinshasa, cette foire est une opportunité pour sa ville de s'ouvrir sur le monde en bénéficiant bien entendu de l'expérience des autres. Satisfaction, d'abord d'avoir assuré la présence de la ville-province de Kinshasa à Indaba, qui est un grand show du tourisme mondial, car les gens viennent de partout pour vendre leurs produits, leur pays, leur ville. Et nous sommes venus présenter la ville de Kinshasa comme destination touristique. Nous avons eu notre place au soleil, nous avons pu présenter notre produit. Dans le cadre du projet de jumelage entre le KwaZulu-Natal et Kinshasa, il était nécessaire que la métropole réponde à ce rendez-vous. C'est justement dans l'implémentation, donc la réalisation de ce partenariat avec la province du KwaZulu-Natal d'Afrique du Sud que la RDC est là. Parce que Indaba se tient spécialement dans ce pays et particulièrement dans la province du KwaZulu-Natal. Kinshasa, en tant que ville jumelle à cette province, ne pouvait pas ne pas être de la partie. C'est ainsi que nous sommes là pour présenter Kinshasa et justement permettre à ce partenariat d'avancer. Par ailleurs, il est donc important que le secteur touristique attire davantage l'attention des investisseurs pour son essor. Le secteur du tourisme au Congo, avec le potentiel touristique de notre pays, il y a moyen que nous puissions faire rayonner ce secteur. Et il faut considérer que c'est un secteur pour lequel il faut mettre un peu plus de moyens, un peu plus de ressources. C'est un secteur où on doit investir en se disant que dans les années à venir, à court, peut-être même à moyen terme, que nous puissions récolter le fruit de nos investissements. Indaba 2014 a bel et bien vécu à Durban, une des villes touristiques de l'Afrique du Sud, avec cette fois-ci plusieurs exposants de taille, en l'occurrence la RDC. Les finalistes du secondaire poursuivent avec leurs épreuves hors session de l'examen d'État après la dissertation de la semaine écoulée et en étant arrivés cette semaine à l'étape des jurys pratiques selon des filières et au français oral. Pour toutes les sections, les calendriers est établi de manière à alléger la tâche lorsque démarrera la session proprement dite en juin prochain.
4 morts et plusieurs blessés, maisons écoulées. Voilà le bilan de la pluie qui s'est abattue hier sur le quartier plateau à Kananga. Selon nos sources sur place, 3 morts sur les 4 décédés sont issus d'une même famille et la 4e était une personne du 3e âge. Cette dernière se rendait à l'aéroport de Lungandu pour accueillir son fils, Patrick Jeanne Mukengeshaï. 4 personnes mortes foudroyées sous une forte pluie qui s'est abattue ce dimanche 18 mai 2014 soir à Kananga, la province du Kasai occidental. 3 de ces 4 appartiennent tous au confrère Ferna Diamabou de l'agence congolaise de presse Kananga. Ces 3 enfants sont atteints à leur domicile 6 avenue d'Alakasala, dans la localité Vémé, quartier Plateau. Nous sommes dans la commune de Kananga. L'unique maman de la commune de Katoka morte à l'aéroport de Lungandu est allée pour l'accueil de son fils parti voilà plusieurs années. Ils ont eu juste le temps de s'embrasser. Lorsque le fils rentre chercher d'autres colis, la foudre vient au rendez-vous et atteint sa mère. Le corps de cette dame est admis à la morgue de l'hôpital du Bon Berger de Chikaji au Kasai occidental. Quant aux 3 enfants de notre confrère, leurs corps sont exposés au domicile de l'éprouvé pour un enterrement éventuel selon dit. Les circonstances de la mort de ces enfants ne sont pas encore connues. Signalons que dans les mêmes quartiers, c'est-à-dire au quartier Plateau, localité Vémé, 8 familles ont été également saccagées. Là, il n'y a pas eu perte en vies humaines. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Kananga a laissé 2 drames par-ci par-là. La direction provinciale de l'INPP Kinshasa sera dotée d'un bâtiment ultra moderne. Le directeur provincial sur place en vue de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux dont le coût est évalué à 32 millions d'euros. Des travaux qui se poursuivent sur la 6e rue Limité. Suivez. C'est un bâtiment ultramoderne qui est érigé dans l'enceinte de la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle Kinshasa, situé à la 11e rue Limité. Financé par la coopération technique japonaise pour un montant de 23 millions d'euros, obtenu grâce à son directeur général Maurice Chikuya, ce complexe va abriter les filières de la coupe et couture, la mécanique auto, la maçonnerie, pour ne citer que celles-là. Les ouvriers employés dans ce vaste chantier sont à pied d'œuvre. Vous en êtes où? En ce qui concerne l'état d'avancement de la totalité des travaux, nous avons déjà fini avec 65% de ce qu'il y a à faire. Donc ça représente ce qu'on a fini depuis le mois passé. 65%. Donc nous avons fini avec les travaux de bétonnage comme on l'a dit tantôt. Et maintenant nous sommes en train de nous concentrer sur les travaux de développement en béton. Nous avons fini presque 85% de ce qu'il y a à faire en ce qui concerne les travaux de développement en béton que vous avez vu. Avec un nombre croissant important de stagiaires qui augmente au fil des temps, de 600 il y a 10 ans à 32 000 l'année dernière, le comité de gestion de cet institut public va avec ce bâtiment améliorer la capacité d'accueil. On est en train de réunir toutes les conditions pour une formation de qualité. Parce qu'en matière de formation professionnelle, il n'y a que 3 facteurs. Avoir de bons formateurs, avoir de très bonnes infrastructures et avoir des équipements indispensables pour faire la formation professionnelle. Le bâtiment il est conçu avec un ratio plus ou moins de 30 stagiaires dans une salle de formation. Et là, je peux vous dire, ça va essayer de résoudre le problème de la capacité d'accueil de l'INPP. Parce que 3 grands services, l'électronique, le froid et l'électricité, vont habiter dans ces bâtiments-là. Donc ça veut dire que les filières de formation qui ne sont pas concernées par le projet de la JICA auront des espaces maintenant convenables pour qu'on arrive à assurer la formation de qualité. Son inauguration est prévue pour le 22 septembre prochain, date qui coïncide avec le 50aire de l'INPP. Des rédactions ont repris du service et nous livrent des commentaires à travers les lignes. Gouvernement de cohésion nationale, la prospérité parle de matata difficile succession, l'une de résolution des concertations nationales, du moins la plus attendue, sera concrétisée vraisemblablement cette semaine. Il s'agit du fameux gouvernement dit de cohésion nationale pour lequel les consultations seraient très avancées, à en croire des sources proches de la
coprésidence du CNS-RCN. D'après plusieurs analystes patentés, l'escamotage de la formule classique qui consiste à désigner un informateur avant la mise sur pied d'une telle équipe cosmopolite laisse croire que l'actuel locataire de la primature serait en passe d'être reconduit. D'une échéance à une autre, Africa News suit Malou Malou au laboratoire calendrier électoral, la dernière main. L'actualité sur les élections est aujourd'hui brûlante, sauf tremblement de terre. La centrale électorale sortira la dernière copie de son chronogramme dans moins de 15 jours. Décidément, la CENI entend impliquer tout le monde avant la publication du calendrier électoral. Dès ce lundi, la centrale organise des journées portes ouvertes à l'intention de tous les acteurs politiques et sociaux concernés par les élections. Place au sport à présent, et c'est après cette transition. Coupes africaines, interclubs de la Confédération africaine de football, l'association sportive V-Club a fait une entrée réussie en quart des finales de la Ligue des Champions. Les Verts et Noirs de la capitale ont battu les Égyptiens de Zamalek sur le score de 2-1 au stade Pierre Raphaël de la Queutule. L'autre représentant de la RDC à cette compétition, à savoir le tout-puissant Mazembe, est tombé face aux Soudanais de Al-Ali, plutôt de Al-Hilal, 1-0 vendredi dernier. Et pour décortiquer les prestations des clubs congolais à cette étape, nous recevons sur ce plateau Jean-Louis Kaninda. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Corinne Saboué. Alors dites-nous, la victoire des V-Clubs devant Zamalek est-elle une surprise? On dira surprise. Sur le papier, oui, c'est une surprise, mais non par rapport à la configuration du match, parce que Zamalek est un grand d'Afrique, un club qui a plusieurs titres, mais l'SV Club n'a qu'un seul titre. V-Club était pressenti outsider, et maintenant V-Club a pris la tête du groupe, donc c'est un peu un effet surprise. Alors, l'équipe de l'association sportive Vita Club reste invincible dans ses installations depuis le début de la compétition. Selon vous, d'où vient la force d'invincibilité des Quinois? Bon, je pense que c'est un effet psychologique, le fait de jouer chez soi, de bien se sentir chez soi, dans un stade que V-Club a pratiquement, dont V-Club s'est approprié. Donc, je crois que c'est l'effet maison qui fait que V-Club se comporte bien à Kinshasa. L'autre représentant de la RDC à cette phase, à savoir le tout-puissant Mazembe, est tombé face à Al-Hilal du Soudan du Nord. Cette défaite est due à quoi, Jean-Louis? Bon, selon les statistiques, les deux équipes se sont rencontrées pour la 5e fois. Alors, Mazembe compte une victoire, Al-Hilal compte 2 victoires et 2 matchs nuls pour les deux équipes. Mazembe est une équipe en reconstruction, tout le monde le sait. Ils ont enregistré plusieurs départs, le départ de Mputu Trésor, le départ de Nathan Tsinkala, le départ de Sunzu Stopila qui évolue en France maintenant. Je pense que même Patrice Carteron, le coach de Mazembe, dit qu'il cherche la formule pour avoir une équipe type pour bien embrasser les compétitions africaines. Alors, la prochaine étape prévoit tout-puissant Mazembe face à V-Club. Croyez-vous que nous allons assister à un arrangement entre Congolais? Pour l'instant, l'arrangement est vraiment difficile parce que Mazembe est 3e dans ce groupe. S'il perd à Lubumbashi dans ses installations, ça sera une fausse note. Mazembe est obligé de gagner et de se relancer. Ce qui nous a habitués à un scénario. On sait que Mazembe en Linafoot a battu Vita à Kinshasa et à Lubumbashi. Je pense que la victoire est impérative pour les Corbeaux de Lubumbashi s'ils veulent avoir de l'espoir encore dans cette compétition. Jean-Louis, vous avez vu les prestations des adversaires des clubs congolais. Ont-ils la chance de se qualifier en demi-finale? Oui, on est content pour Vita qui a réussi son entrée, selon même son entraîneur. L'entrée est réussie. Maintenant, il faut être constant et il faut jouer le résultat. Si on gagne 3 fois à domicile et qu'on arrache 1 point à l'extérieur, on est d'office qualifié. Donc maintenant, l'énigme, c'est Mazembe et Mazembe Vita, un duel entre frères qui passera, qui restera. Je pense qu'on a encore 5 journées pour y songer. Merci beaucoup Jean-Louis Kaninda pour tous ces détails. Merci Corinne Saboué.
week-end n'a pas été seulement footballistique, allais-je dire, mais aussi de Nzango. Le quartier Matadi Mayo a vécu athlètes venus de plusieurs équipes de la capitale à l'occasion de la célébration de la journée du 17 mai. Suivez. Un Nzango moderne qui se taille de plus en plus vastes disciplines sportives s'est également manifesté dans les activités du 17e anniversaire de la révolution du 17 mai. Les athlètes se sont donné rendez-vous au terrain de basket de l'Istag Matadi Mayo pour une rencontre de loisirs. La promotion de ces disciplines sportives a dicté ainsi l'esprit de cette exhibition. Un appel fort est lancé pour l'implantation d'une Nzango moderne à travers le pays. Notons que Nzango fait bien son chemin et dans les tout prochains jours, Kinshasa va organiser une grande compétition locale de Nzango moderne. Alors, fin de ce journal. Merci de rester branché sur B1 Télévision.